suis M. Maurice Abibou Sarapé, la ville de Ngamba, détenteur d'une licence en sciences politiques et administratives de l'université de Kisangani. Présentement, je suis chef de travaux à l'Institut supérieur pédagogique de Bundu, mais également j'ai fait les humanités commerciales à l'Institut Tchololo, où j'ai obtenu mon diplôme en sciences commerciales et administratives. Je suis marié, père d'une famille. Et donc, j'ai déjà participé à plusieurs séminaires de formation, ateliers, mais le plus marquant, c'est que j'ai déjà, dès que j'étais étudiant à l'université de Kisangani, j'ai représenté cette institution à la conférence nationale souveraine du Zaïre. Et aussi, j'ai également participé comme délégué au dialogue intercongolais des Sun City en Afrique du Sud. Et donc, j'ai déjà occupé plusieurs fonctions, notamment journaliste comme vous, d'abord enseignant au secondaire, journaliste à la RTNC Kisangani, vice-gouverneur, conseiller au ministère de l'enseignement supérieur universitaire et d'autres fonctions dont on ne décline pas aussi facilement. Et donc, je suis présentement gouverneur intérimaire de la Tchop, après avoir été élu vice-gouverneur. Avant de parler de l'état de lieu de la province, il faudrait d'abord circonscrire la province de la Tchopo. La province de la Tchopo est issue du démembrement de l'ex-province orientale. Okay. Et après le découpage, la province de la Tchopo est restée la province la plus vaste de la République démocratique du Congo avec 199 000 km². Et donc la même dimension que le Gabon, et 8 fois la Belgique et plusieurs fois la France. Et donc la province de la Tchopo, vous l'avez allé dire, a 8 entités, notamment la ville de Kisangani et 7 territoires. Et elle est couverte d'une forêt dense. Et c'est parmi les provinces qui ont une vocation agricole d'abord avant d'être une province minière. La richesse de la province de la Tchopo repose sur l'agriculture et l'exploitation de matières premières ou de minerais vient comme un appui. Et donc nous avons dans tous les 7 territoires des gisements miniers et d'autres ne sont même pas encore exploités jusque là. Et donc c'est ça d'une manière sommaire, sans entrer en détail, la province de la Tchopo. Aujourd'hui, la province de la Tchopo est relativement calme. C'est parmi les provinces les plus sécurisées, quand bien même que nous avons quelques poches de forces négatives au niveau de Bafasende dans la forêt de Loya, à Okonge. Mais la situation sécuritaire est sous contrôle. Les institutions fonctionnent normalement, et notamment l'exécutif provincial et l'assemblée provinciale. Nous avons la mairie de Kisangani et les 6 communes, ainsi que les 7 territoires qui fonctionnent normalement et en dépit de quelques difficultés d'ordre logistique. Et donc, je crois qu'à l'instar des autres provinces, la province de la Tchopo, elle est gérée selon les normes édictées par les textes légaux. Voilà. Et donc, globalement, l'état des lieux, la situation est calme. C'est parmi les provinces les plus sécurisées du pays. À Kisangani, quels que soient les cas isolés d'insécurité, mais vous pouvez vous promener 24 heures sur 24.
n'eût été l'accident de couvre-feu lié à la lutte contre la Covid-19. Et je vais vous dire que la province de la Tchopo, comme toutes les autres provinces de la République, connaît ce qu'on appelle les problèmes qui sont transversales. Parmi les défis majeurs à relever dans cette province, parce que je vous ai dit ici que la province de la Tchopo fait partie, c'est la province la plus étendue, la plus vaste sur le plan géographique de la République démocratique du Congo. Et donc, on ne peut pas entrevoir son essor seulement avec l'argent recouvré au niveau de la régie provinciale. Imaginez une province qui a la dimension d'un pays, il faut des gros investissements. Et il faudrait qu'il y ait des entreprises. Il faudrait qu'il y ait des capitaux frais pour essayer de booster l'économie de la province. Parmi les problèmes majeurs qui prennent le nom de la province de la Tchopo, c'est le problème de l'électricité. Aujourd'hui, sur les 8 entités de la province, il n'y a que la ville de Kisangani qui est servie en électricité. Et même dans la ville de Kisangani, nous avons la centrale hydroélectrique de la Tchopo qui a une capacité installée de 17 mégas. Mais cette centrale a été construite depuis 1955. Imaginez jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Et elle est déjà frappée de la vétusté. Et au moment où je vous parle, sur les 3 turbines, il y a 2 turbines qui fonctionnent, mais un groupe depuis 2018 est en panne. Ce qui fait que la capacité installée est réduite de 17 mégas aujourd'hui à 6,5 MW. Or, le besoin de la ville aujourd'hui en électricité se chiffre à 40 mégas. Alors, imaginez le déficit d'à peu près 33,5 MW. Ça soumet même les consommateurs domestiques à un délestage drastique. Aujourd'hui, ce n'est pas surprenant si vous arrivez à Kisangani, même à la résidence du gouverneur, le jour où se produit que le délestage passera par là, même chez le gouverneur, vous serez dans le noir. Parce que nous ne voulons pas être heureux seuls. Quand on me demande de prendre une ligne personnelle, je dis non. Je reste avec la population. Le jour où vous nous donnez du courant, nous le partageons. Et le jour où il n'y en a pas, peut-être que pour ne pas pénaliser certains visiteurs qui viennent me voir la nuit, je peux allumer le générateur, mais au moins la population sait que nous tous, nous n'avons pas du courant. Et donc, voilà, nous sommes en train de gérer ce déficit-là. Et ce qui a comme conséquence, c'est que on ne peut pas aujourd'hui entrevoir l'industrialisation de la province de la Tchopo. Avec la centrale aujourd'hui de la Tchopo, donc il n'y aura plus la consommation domestique. Et la conséquence sociale, c'est simple. Vous savez que Kisangani, c'est une ville universitaire. Chaque année, nous sortons des cadres universitaires. Et ces cadres-là, ils se réfugient dans ce que nous appelons le chômage caché ou le chômage masqué. Ce sont des montards, ce sont des vendeurs des unités après avoir obtenu la licence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous subissons ce qu'on appelle le banditisme urbain. Ce ne sont pas tous des bandits, mais ce sont des révoltés de la société. Imaginez la plupart des gens qui quittent l'université, qui terminent les études, ils n'ont rien à voir. Alors pour nouer le bout du mois et lutter contre l'angoisse existentielle, ils essaient de se débrouiller. Et ils vont par exemple faire le taxi moto. Là vous allez trouver toutes les catégories de la population. Il y a les officiers, certains officiers de l'armée, de la police, il y a des étudiants, il y a des paysans,
il y a tout le monde. Et alors c'est pourquoi à moindre problème, ils s'enflamment parce qu'ils vivent le stress tous les jours. Et voilà la conséquence sur le plan social. Hein? Le chômage qui prend encore. Et lorsque les gens n'ont pas du travail, mais ils deviennent agressifs. Il y a des koulouna, il y a des groupes de pression. Et donc, c'est un problème. Le deuxième défi majeur, et ça, c'est parti de l'électricité seulement. Le deuxième problème majeur, ce sont les infrastructures routières. Je vous ai dit que la Tchopo, c'est une province à vocation agricole. Okay. Nous avons plus de 1747 km de routes de desserte agricole qui sont dans un état de délabrement trop avancé. Et alors, la conséquence logique, c'est laquelle? C'est que il y a l'exode rural. Tout le monde veut venir habiter la ville parce que c'est une ville où on trouve les conditions sociales décentes. Parce que le paysan, là où ils sont au niveau du village, ils produisent, mais ne savent pas évacuer leurs produits. Et alors, la solution, c'est laquelle? Il faut aller habiter dans la ville et occuper l'interland de la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'interland est pratiquement menacé. Parmi les problèmes, les voilà. L'électricité, la route. Et c'est pour cette raison que nous avons dans notre programme du gouvernement envisagé comment relever ces défis-là. Aujourd'hui, nous avons des études qui sont déjà menées par la SNEL. Quand je vous dis qu'il y a tendance maintenant de quitter la campagne pour la ville, c'est que la pêche artisanale là-bas, ça va poser problème. Mais qui vont encore produire là-bas? Et ce qui fait que nous allons constater une sorte de synergie de produits alimentaires dans les centres de consommation. Le problème que nous envisageons, c'est d'abord arranger nos routes de desserte agricole. Il faut les réhabiliter, il faut une politique. Et c'est simple. C'est question de la prise de conscience.